Bonjour et bienvenue dans une nouvelle leçon de soutien et de remédiation destinée aux élèves de la troisième année du cycle secondaire collégial. La leçon d'aujourd'hui est décrire un lieu ou un paysage. Les objectifs de cette leçon sont identifier une description d'un lieu et disposer d'un vocabulaire précis et varié pour la description des lieux ou des paysages. Vous avez appris que le récit est formé de la narration, de la description et du dialogue. Ces trois composantes se retrouvent dans le conte, la nouvelle et le roman. Elles y occupent des places différentes et varient en importance au cours du déroulement de l'histoire. Si vous vous rappelez, on a déjà étudié la place et le rôle du dialogue. Voyons maintenant la place de la description. C'est quoi la description? Dans un récit, on peut ménager une pause pour y introduire une description. Lorsqu'on décrit, on vise à montrer au lecteur ce que l'on voit et l'aider à se représenter intérieurement la personne, l'objet, l'animal ou le lieu décrit. Mais dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons mettre le point sur la description d'un lieu ou d'un paysage. On va tout d'abord définir la description d'un lieu. La description consiste à représenter et à caractériser les éléments situés dans l'espace. L'espace ou le lieu peut être soit une maison, un paysage, un bâtiment, un monument, une pièce de la maison, une ville, une forêt, une plage, etc. Lorsqu'on veut décrire, il faut que notre description soit organisée. L'emploi d'un vocabulaire précis, des indicateurs de lieu est une nécessité. Une description riche nous donne aussi les sensations ressenties par le narrateur. Les descriptions des lieux sont bien souvent difficiles à réussir car elles doivent rendre compte de ce que les personnages voient, mais également de ce qu'ils ressentent. Ce qui nous emmène à parler de deux types de descriptions. Premier type, si l'auteur retient son imagination et sa sensibilité et observe le lieu d'un regard distant, la description est alors objective. Pour le deuxième type, si l'auteur exprime les sensations et les sentiments qu'il éprouve au contact de ce lieu, la description est dite subjective. Cette subjectivité se dégage du style utilisé, par exemple la construction de la phrase, le vocabulaire, est-ce qu'il est favorable ou défavorable, les images, etc. Je donne un exemple pour mieux comprendre. Si par exemple un lieu est comparé à une prison, on sait que le personnage ici se sent mal à l'aise. C'est une description donc subjective. Pour décrire un lieu ou un paysage, on doit indiquer la lumière, les formes, les couleurs, les emplacements et même les mouvements s'il y en a. Comment ordonner une description, c'est-à-dire comment l'organiser? Une bonne description doit pouvoir se visualiser intérieurement. On n'énumère pas les détails au hasard, on respecte un ordre. Comment on respecte cet ordre-là? Soit on commence du plus proche au plus loin, ou l'inverse. Pour décrire un paysage qui a de la profondeur, c'est-à-dire où l'on voit loin, on doit dire ce que l'on voit dans les plans successifs, c'est-à-dire du plus proche au plus loin, ou on peut commencer du plus loin au plus proche. Par exemple, pour le premier plan, je peux dire là,
il y a une ferme. Dans le deuxième plan, je peux utiliser le localisateur un peu plus loin, il y a une forêt. Et dans le dernier plan, je peux dire au-dessus de tout cela, on trouve les montagnes. On peut décrire ce que l'on voit lorsque le regard se déplace d'un côté à l'autre. Je donne ici un exemple. D'un côté, sur la droite, se trouve un bois. Au centre, il y a un village. De l'autre côté, à gauche, se trouvent des prairies. Comme vous avez remarqué, pour faire une description, on a employé plusieurs outils. Alors, je peux employer des noms de lieux, des compléments circonstanciels, des adverbes, des adjectifs qualificatifs, des prénoms, des verbes, des noms, des propositions subordonnées et beaucoup d'autres moyens. Maintenant, je vous propose une banque de mots que vous pourriez utiliser pour faire une description d'un lieu ou d'un paysage. Nous commençons tout d'abord par les connecteurs spatiaux. C'est un ensemble de mots qu'on utilise pour situer dans l'espace. Par exemple, en haut et en bas. On pourrait utiliser des mots comme au sommet, en amont, en l'air, au-dessus, ou pour en bas, en aval, tout en bas, au fond, au-dessous, etc. Autour, on peut utiliser des expressions comme aux alentours, aux abords de, à la ronde, autour, près, tout près de, etc. De côté et d'autre, on utilise à côté de ce côté-ci, d'un autre côté, à gauche, à droite, etc. Pour ici et ailleurs, on peut utiliser des expressions comme ici, là, là-bas, ailleurs, quelque part, au fond, au premier plan, au second plan, etc. Pour dedans et dehors, on peut utiliser à l'intérieur de, dehors, au dehors, du dehors, à l'extérieur, dedans, dans, etc. Pour situer un lieu par rapport à un autre, on utilise en face, l'un de l'autre, en vis-à-vis, l'un contre l'autre, l'un à côté de l'autre et d'autres expressions. Et à la fin, des connecteurs pour situer soit devant, soit derrière, comme par exemple en arrière, devant, derrière, en amont, en aval et d'autres expressions. À part les connecteurs spatiaux, on pourrait aussi utiliser des verbes. Il y a des verbes de localisation comme se trouver, se situer, se dresser, etc. Il y a aussi des verbes de mouvement comme se diriger, traverser, accéder et d'autres verbes. Et à la fin, les verbes de perception, comme par exemple le verbe voir, apercevoir, découvrir, observer, distinguer, etc.
Pour insérer une description dans un récit, il y a plusieurs points à respecter. D'abord, il faut choisir le moment du récit où la description doit intervenir. Généralement, la description d'un lieu intervient fréquemment au début d'un récit pour planter le décor, puis en cours de récit. Il contribue ainsi à créer un effet de réel. Deuxième point, c'est choisir les éléments à décrire. Bien sûr, dans une description, on ne peut jamais tout décrire. Il faut donc choisir des éléments qui permettent de visualiser le lieu, c'est-à-dire donner des indices d'ambiance d'un lieu qui sont nécessaires pour faire progresser le récit. Troisième point, c'est organiser cette description. Une description est toujours organisée selon un ordre précis, c'est-à-dire pour décrire un lieu, on doit utiliser souvent des localisateurs ou des connecteurs spatiaux comme en bas, au loin, devant, de haut, etc. On passe maintenant au quatrième point, c'est utiliser les procédés de la description. Lorsqu'on parle de procédés de la description, il y en a beaucoup. Je cite par exemple les figures de style comme la comparaison, la métaphore, la personnification, etc. Il y a aussi les expansions du groupe nominal, les attributs du sujet ou épithètes, etc. Sans oublier bien sûr les vocabulaires précis de la forme, des couleurs, des champs lexicaux, etc. Et on arrive au dernier point, c'est veiller au temps verbal. Dans un récit au passé, la narration mêle généralement imparfait, passé simple et plus que parfait. La description est le plus souvent rédigée à l'imparfait. Mais dans un récit au présent, la description doit être faite au présent aussi. Maintenant, on va analyser un texte où il y a une description. L'objectif, c'est de savoir les mots qu'on utilise pour organiser la description d'un lieu. Je vais lire le texte maintenant, soyez attentifs. C'était un vaste bâtiment de pierre entouré de grands arbres trop vieux. Un haut massif de sapins arrêtait le regard en face. Sur la droite, une trouée donnait vue sur la prairie qui s'étalait toute nue jusqu'aux fermes lointaines. Un chemin de traverse passait devant la rivière et conduisait à la grande route éloignée de 3 kilomètres. Alors c'est un texte de Gay de Maupassant de sa nouvelle Première neige. À partir de ce texte, on doit relever tous les éléments qui sont décrits. Puis, on va indiquer les expressions qui ont permis de situer les éléments les uns par rapport aux autres. On va relever les verbes qui expriment des formes ou une direction. Et à la fin, on va repérer les adjectifs qui indiquent des dimensions. On va commencer par la première question. Relever tous les éléments décrits. Alors, premier élément dans le texte, c'est un vaste bâtiment. Deuxième élément, c'est un haut massif. Puis, une trouée. Vous avez aussi la prairie, un chemin et la grande route. Pour la deuxième question, quelles sont les expressions qui vous ont permis de situer les éléments les uns par rapport aux autres? Les expressions qui se trouvent dans le texte sont en face, sur la droite, jusqu'au et devant. Troisième question, quels sont les verbes qui expriment des formes ou une direction? Alors vous avez ici le verbe arrêter le regard, donner vue sur, passer devant et conduisez à. Dernière question maintenant, quels sont les adjectifs qui indiquent des dimensions? Alors les adjectifs sont entouré, grand, haut, lointaine et éloigné.
Maintenant, je vous laisse avec quelques exercices à faire. Voilà, c'est le premier exercice. Tout d'abord, on va lire le texte. J'habite dans un appartement de 90 mètres carrés. Dans mon appartement, il y a un séjour. Il est à gauche de l'entrée. C'est un petit séjour très agréable. En face du séjour, à droite de l'entrée, il y a le salon. Au bout du couloir, à gauche, il y a une chambre. C'est la chambre des enfants. Entre la chambre et le séjour, il y a la cuisine. En face de la cuisine, il y a la salle de bain. C'est une salle de bain avec douche et baignoire. Les toilettes sont au bout du couloir. Au bout du couloir, à droite, il y a une autre chambre. Dans les chambres, il y a des placards. C'est très pratique. Vous avez 3 questions. Dans la première question, vous allez indiquer le lieu décrit. Puis, vous allez citer les pièces qui se trouvent dans cet appartement. Et à la fin, vous allez souligner les mots et les expressions employées pour décrire ce lieu. Dans ce deuxième exercice, vous avez un paysage. Il représente la côte espagnole qui donne sur la Méditerranée. Observez bien ce document. Dans la première question de ce deuxième exercice, vous allez légender la photo ci-dessous en utilisant les mots suivants. Une colline, la mer, des rochers, des arbustes, la végétation, une forêt, une plage, des habitations. Légender veut dire ajouter une légende. Et la légende, c'est une petite notice explicative qu'on trouve soit en bas ou au-dessous d'un tableau, d'une photo, d'un dessin, etc. Toujours dans l'exercice numéro 2, vous avez une deuxième question, question B. À partir du document ou de la photo, vous allez répondre aux questions suivantes. Alors pour chaque question, vous avez un ensemble de réponses proposées. Vous allez choisir la bonne réponse. Et on commence. Première question. Comment s'appelle ce type de document? Est-ce que c'est un dessin, une photographie, un schéma ou un croquis? Deuxième question. Où a été prise cette photo? En ville, en montagne ou au bord de la mer? Troisième question. Comment a été prise cette photo? C'est-à-dire de quel point de vue? Est-ce que c'est du ciel, du haut vers le bas ou l'inverse, du bas vers le haut? Dernière question maintenant. Quel est le type du paysage observé? Est-ce que c'est un paysage rural, c'est-à-dire il est pris à la campagne, ou c'est montagnard, c'est-à-dire de la montagne, ou à la fin, littoral, c'est-à-dire près de la mer. On passe maintenant à la dernière question, question C. Vous allez remettre dans l'ordre le texte qui décrit ce paysage. Il suffit ici de numéroter les extraits pour obtenir à la fin un texte bien structuré et bien ordonné.